pas à quelle heure. Merci beaucoup Christian Ballard. Et puisque le scrutin s'annonce aussi serré qu'il y a 4 ans, qui sait celui qui va faire la différence? C'est peut-être le troisième candidat, Ralph Nader. Ce candidat indépendant, déjà présent en 2000 et crédité de 1% des intentions de vote, un petit pourcent, qui risque de manquer à John Kerry au moment du décompte final. Marie-Pierre Courtelmont. Son pas est toujours aussi décidé, ses discours toujours aussi combatifs. Un vote pour Kerry est un vote pour la guerre, un vote pour Bush est bien sûr un vote pour la guerre. À 70 ans, l'ancien avocat ne lâche pas prise. Le voilà pour la 4e fois dans la course à la Maison-Blanche. Et l'écologiste altermondialiste reste la terreur des démocrates. Lors des dernières élections présidentielles en 2000, il avait rassemblé près de 3% des votes. De quoi faire chuter Al Gore. Cette année, les démocrates ont voulu prévenir le danger. Ils se sont battus contre son investiture dans plusieurs états clés du scrutin. Leurs avocats ont pu dénoncer des parrainages frauduleux dans l'Ohio et la Pennsylvanie, mais n'ont rien pu faire en Floride. En 2000, Ralph Nader se présentait dans 43 États. Cette année, il ne concourra que dans 34. Les sondages le créditent seulement de 1% des suffrages. C'est peu, mais beaucoup trop aux yeux de Kerry, dans une élection qui risque de se jouer dans un mouchoir de poche. Ralph Nader semble s'en moquer, lui qui préfère stigmatiser ses concurrents en les traitant de marionnettes.